Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer, vous détailler comment bien effectuer sa pesée, comment bien se peser lors de votre période de perte de graisse pour obtenir des données comparables les unes avec les autres et ainsi réellement visualiser une bonne perte de poids ou une mauvaise perte de poids. Alors, il y a plusieurs objectifs. Comment bien se peser lors de sa perte de poids? La première des choses à faire déjà, ça va être de se peser forcément toujours à jeun. Toujours à jeun, ça signifie ne pas avoir consommé de boisson, tout simplement, ni d'alimentaire. Donc ne pas manger ni boire avant la pesée. Ça coule de source, mais simplement un petit café, simplement un ou deux grands verres d'eau, peut tout de suite augmenter un petit peu la quantité d'eau, forcément dans l'estomac, dans les intestins, etc. Et tout de suite rajouter quelques grammes ou quelques centaines de grammes. Donc autant éviter, autant se peser directement au réveil, au moins ça sera beaucoup plus simple. La deuxième chose, donc ça va être de toujours se peser après être allé aux toilettes. Bon, là, il peut y avoir un effet positif après être allé aux toilettes. Forcément, on a évacué une certaine quantité et ça peut naturellement diminuer un petit peu le poids sur la balance et donc faire du bien psychologiquement. Et ce qui va être important, encore une fois, je vais le répéter plein de fois, ça va de se peser toujours de la même façon à chaque fois. Que tu te pèses une fois, deux fois, trois fois, quatre fois dans le mois, l'objectif c'est de se peser toujours dans les mêmes conditions pour avoir des données comparables. Donc si tu te pèses après ou avant d'aller d'être passé aux toilettes, pèse-toi toujours de la même façon. L'idée, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment après être allé aux toilettes, c'est beaucoup mieux pour la peser sur la balance, tout simplement. Le troisième point, ça va être de se peser soit entièrement nu, soit avec toujours le même type de sous-vêtements, pour encore une fois avoir des données comparables. Et c'est ça vraiment qui est important et ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo. Le quatrième point, ça va être de te peser une fois par semaine, toujours le même jour. Alors, ce que je vais te conseiller, ça va être de te peser par exemple le mardi, le mercredi ou le jeudi. Milieu de semaine, ça peut être intéressant. Et pourquoi pas forcément le dimanche matin ou le lundi matin? Tout simplement parce qu'il y a les écarts du week-end. Et en fonction de la quantité d'écart, en fonction du type d'écart, en fonction de ce que tu as consommé, de ce que tu as bu, tu peux avoir de la rétention d'eau, tu peux avoir des stocks en glycogène plus ou moins remplis, et ça peut jouer soit en ta faveur, soit en ta défaveur sur la balance. Alors, je suis conscient que c'est pas du tout de la graisse, c'est que de la rétention d'eau ou du stockage de glycogène, mais néanmoins, la balance, elle ne t'indique pas ton pourcentage de masse grasse corporelle, ou bien pas de façon très précise, et encore moins le nombre de kilos de graisse que tu as au sein de ton corps. Elle t'indique uniquement ton poids total, ta pesée totale. Et lors de la, fin, dans la pesée totale, tu as forcément la masse maigre, tu as forcément la rétention d'eau, le stockage de glycogène, tu as forcément la masse grasse, etc. Tout se mélange un petit peu. Donc si ton poids augmente après un week-end, c'est normal. C'est lié à la rétention d'eau, au stockage de glycogène. Et forcément, ça joue sur la balance. Et forcément, si c'est en ta défaveur, ça peut jouer au niveau psychologique et te démotiver un petit peu, etc. Alors qu'à l'inverse, si tu te pèses plutôt au milieu de semaine ou éloigné d'un écart, au moins 2-3 jours après, l'élimination de la rétention d'eau aura eu le temps d'être effectuée, ton stockage de glycogène aura le temps d'être diminué si ton plan alimentaire a été resuivi correctement et qu'il est bien construit, encore une fois. Donc le but, voilà, c'est de te peser toujours le même jour et tout le temps, une fois par semaine. Pourquoi pas plus? Tout simplement parce que si on vient à se peser plus de fois dans la semaine, le poids va trop varier. Va beaucoup trop varier en fonction de l'écart, en fonction de ce que tu as bu, en fonction de ce que tu as consommé, en fonction de quelle activité physique tu as effectuée, en fonction de la température, est-ce que tu as beaucoup transpiré ou pas. Et tout ça, c'est à prendre en compte sur ta perte de graisse. Et forcément, si tu te pèses tous les jours, tu vas avoir beaucoup trop de variations et les données vont être un peu moins fiables. Ce qui compte, c'est pas de se peser et de voir une évolution de jour en jour. Ce qui compte, c'est de voir une évolution hebdomadaire, de semaine en semaine, jusqu'à atteindre ton objectif. Voilà. Et le dernier point, voilà, se peser toujours avec la même balance et toujours au même endroit. Ça peut paraître un peu bidon, ce conseil, mais néanmoins, il est hyper important. Si on se pèse avec des balances différentes, le poids peut être différent. Si on se pèse à des endroits différents, et ce, au sein même de la maison ou même de la salle de bain, par exemple, si la balance est dans la salle de bain, il peut y avoir un endroit dans la salle de bain où le sol est soit un petit peu moins stable, soit un peu plus penché, etc. Ou bien même pas sur la même surface, sur un tapis, sur un sol dur, sur des planches en bois qui couinent un petit peu. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Et toujours se peser avec la même balance au même endroit. Et ça rejoint le dernier conseil, le conseil ultime qui rejoint tous les conseils précédents. L'objectif, c'est de se peser toujours dans les mêmes conditions pour avoir des données comparables. Et c'est comme ça
on effectue une bonne pesée. L'objectif, c'est pas d'avoir le poids parfait au milligramme près. Ce qui compte, c'est d'avoir des données exactes par rapport aux données précédentes et donc d'avoir des données comparables et de comparer les données précédentes à ta donnée actuelle pour pouvoir ensuite suivre ton évolution dans le bon sens ou bien adapter si justement la perte de poids n'est pas celle que tu souhaites. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je te rappelle comment bien se peser, toujours le même jour et une fois dans la semaine, toujours entièrement nu ou alors avec le même type de sous-vêtements. Ensuite, après être allé aux toilettes, toujours c'est beaucoup mieux, et toujours à jeun, donc sans avoir bu et ni consommer d'alimentaire, tout simplement. Et là, on effectue une bonne pesée. Tu peux ensuite noter ta pesée sur un petit cahier ou dans un fichier et suivre ton évolution, tout simplement. On arrive à la fin de cette vidéo, c'était Théo, je te dis à demain pour une prochaine vidéo, et à très vite.